Bonjour, je suis Antoine, technicien chez Ma Borne Auto. Je vous présente aujourd'hui cette borne de recharge pour véhicules électriques de la marque Cotel, disponible en 7 kW et 22 kW, ainsi que les bonnes pratiques liées à son utilisation. Vous trouverez sur sa façade avant les différents témoins lumineux et sur sa tranche le QR code pour vous connecter à l'application Hotel Charge ainsi que son numéro de série. Afin de mettre en charge votre véhicule, branchez dans un premier temps le câble à la voiture, donnez des à-coups de haut en bas pour passer la sécurité. Selon le modèle de votre véhicule, il peut être nécessaire de le verrouiller afin de lancer la charge. Seulement dans un second temps, branchez le câble à la borne de recharge. Je vais maintenant vous présenter la signification des différents voyants présents sur votre borne Hotel. Le premier voyant, tout à gauche, est le voyant d'alimentation. Lorsqu'il est vert fixe, cela signifie que votre borne est sous tension et allumée. Le voyant suivant, juste à droite, est le voyant de connexion Internet. Quand il est vert fixe, votre borne est correctement connectée au réseau. Le troisième voyant, plus à droite, est le voyant de charge. Voici les différentes significations selon sa couleur. Bleu fixe, votre véhicule est connecté à la borne, mais la charge n'a pas encore commencé. Vert clignotant, la charge est en cours. Vert fixe, la charge est terminée. Rouge fixe, une erreur s'est produite. Pour plus d'informations sur l'origine de la panne, veuillez consulter notre vidéo dédiée à l'utilisation de l'application. Le quatrième voyant correspond à la connexion Bluetooth. Lorsqu'il est vert clignotant, cela indique que votre borne est connectée à votre téléphone. Enfin, le dernier voyant est celui de la carte RFID. Si vous entendez un seul bip, cela signifie que votre carte est reconnue et fonctionne. Si vous entendez deux bips, votre carte n'est pas enregistrée, vous devrez l'ajouter via l'application. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour démarrer la charge de votre véhicule. Vous pouvez le faire directement via l'application. Sur cette même application, vous pouvez opter pour le mode Plug and Play qui vous permet de déclencher la charge dès lors du branchement du câble. Vous pouvez également opter pour le mode contrôlé qui vous permet de planifier des créneaux horaires pour la charge de votre véhicule. Enfin, vous pouvez utiliser votre carte RFID pour vous identifier directement auprès de votre borne. En cas de dysfonctionnement de votre borne, il est recommandé de couper son alimentation via le disjoncteur dédié que vous trouverez identifié sur votre tableau électrique. Pour une installation monophasée, abaissez le côté droit ou gauche du disjoncteur, puis attendez 1 minute complète avant de le réarmer. Pour une installation triphasée, procédez de la même manière, abaissez un côté du disjoncteur, attendez 1 minute, puis remettez-le en marche. Il existe plusieurs types de câbles, en 16 et 32 A. Il est important d'utiliser un câble adapté à votre véhicule afin d'éviter toute surchauffe au niveau du câble et d'optimiser la puissance de recharge. À la fin de votre période de recharge, si vous rencontrez une résistance pour retirer votre câble, déverrouillez le véhicule. Ensuite, débranchez simplement le câble de votre borne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-les toutes sur maborneauto.com et bonne route en électrique.